discussion. Et nous précisons que ceux qui veulent poser des questions en ligne peuvent les poser. Nous allons tâcher d'y répondre. Et nous remercions déjà tous ceux qui nous suivent au Gabon et à l'étranger. Nous pensons à ceux qui nous ont fait un coup pendant la pause depuis le Sénégal. Merci pour votre soutien. Alors nous allons reprendre là où on s'est arrêté sur la Bible, ce qu'elle dit au sujet de ce genre de maladie. Et vous nous expliquiez juste avant la pause qu'il y a des recommandations bibliques qui nous indiquent le confinement en cas de lèpre, en cas de peste, en cas de maladie contagieuse pour protéger local. Alors, je vais revenir sur la préoccupation que j'ai soulevée tout à l'heure, savoir que certains chrétiens, certaines voix se sont élevées pour dire que c'est de la persécution. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, comme je le disais tantôt, tout à l'heure, Lévitique chapitre 13, du verset 43 jusqu'à 46 et le verset 52, montre dans le cas d'une maladie contagieuse, à l'exemple de la lèpre, il fallait identifier d'abord les symptômes, mise en quarantaine hors du camp, et avant même celui qui était déjà contaminé, que le souverain sacrificateur examinait, il mettait un habit et il criait un peu. Tout le monde s'écarte et il est mis en quarantaine, hors du camp, pour préserver la propagation de la maladie dans le camp. Et Dieu sage. Jusqu'à ce qu'il ne soit pas contaminé. Donc, pour les maladies contagieuses, la Bible recommande de mettre en quarantaine le malade pour mettre la sécurité du camp. Et ça montre que si une église, par exemple, vous vous réunissez chez un malade, Dieu ne peut pas protéger. Les enfants d'Israël, pendant que Dieu appelle les disciples de rester dans la maison, s'ils faisaient un de l'autre côté, c'était au droit. C'était un exemple bien précis. Il y a beaucoup de Ceci, qui prend des mesures et nous avons dans la journée de communication du début de la responsabilité des leaders spirituels et formateurs d'une manière générale. Donc je pense qu'aujourd'hui, les églises doivent plutôt réfléchir sur la façon de fonctionner, sur la façon de fonctionner, parce qu'on ne peut pas parler de persécution, il ne s'agit pas de violence exactement par rapport à leurs opinions. On ne nous a pas demandé de prier, de la donner. C'est clair. Dieu, là, je pense que ce sont des mesures qui sont salutaires pour les populations. Bien sûr. Alors, dites-nous, c'est vrai que les pestes sont intervenues dans l'histoire, biblique, plus précisément. Quelles sont les circonstances qui ont mené à ce que ces pestes se manifestent parmi
C'est que ce mot apparaît plus de 40 fois dans la Bible. Il faut des fois et dans le cadre de Actes des Apôtres avec Paul. Mais dans le cas de Luc 21, il est mis au pluriel. Maintenant, l'origine des textes. Nous avons dit l'origine des textes. Premièrement, nous avons dit dans le Deutéronome 28 où la Bible évoque les bénédictions et les malédictions que Dieu a prononcées lorsque les enfants d'Israël devaient avoir une certaine conduite. Parlons des malédictions. Nous sommes dans, par exemple, Deutéronome chapitre 28 et nous lirons le verset 14 à 15. Surtout le verset 15. Alors, la Bible déclare ceci. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Le texte dit, tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Alors, ici, il est important de relever l'équilibre. Dieu dit, si tu n'obéis pas à la voix, n'observe pas mes lois et ne mets pas en pratique mes commandements, alors je te frappe des malédictions. Donc, elle est une source de désobéissance des lois, des commandements et de la voix de l'Éternel. Et je note que le verset qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession, l'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. C'est vraiment un point des malédictions que le Seigneur a. Bien sûr. Et je voudrais vraiment insister. Il dit les commandements de Dieu, les lois et la voie de l'Éternel. Parmi ces lois, il y a des lois sanitaires. Il faudrait bien le préciser ici. Tout à fait. Dieu a donné des lois dans tous les domaines. Que ce soit les domaines professionnels, écologiques, économiques et sanitaires. Donc les lois sanitaires, ici, rentrent dans le cas de peste. C'est-à-dire, si je respecte les lois sanitaires, la peste ne peut être envoyée. Alors si je ne respecte pas, alors la peste peut m'envoyer. Et quand vous regardez l'origine de l'épidémie qui frappe aujourd'hui à Wuhan, c'est un problème sanitaire. C'est un problème de loi. Le marché est bondé de personnes, des animaux, et pas d'aspect sanitaire. En contact avec les humains, le virus peut se choper, quitter de l'homme, passer par les fosses nasales ou un contact qui permet facilement de rentrer dans le milieu intérieur, et c'est parti. Donc, les changements de Dieu sont utilisants de la peste. Ici, nous avons encore la connaissance totale des virus, des bactéries, mais remarquez que Dieu met déjà en précaution si tu atteins une maladie contagieuse en quarantaine. Qu'est-ce qui peut amener le contact d'une personne infectée pour que cela soit transmis à une autre? Il faut dire qu'il y a des bactéries, il faut dire qu'il y a des virus. Ignorant de l'homme de l'époque, aujourd'hui mieux développé pour montrer que chaque maladie a une origine. Alors maintenant ici, on parle même de la fièvre. Si vous avez remarqué dans le texte. Tout à fait. Or, on connaît aujourd'hui comment une maladie comme le paludisme peut se développer avec ces agents pathogènes et quelles sont les conditions des sanitaires qui nous lient. Il y a des violations déjà. En termes sanitaires, nous pouvons taper. Et je peux observer que les gens lavent aujourd'hui les mains plus qu'ils ne l'avaient fait par le passé. Et c'est très important. Pourtant, c'est une mesure d'hygiène tout à fait élémentaire. Avant de manger, ça avait les mains en rentrant d'une sortie. Je
pense qu'il faut d'abord que les conséquences arrivent et on prend conscience. Parce que malheureusement, quand il y a des fruits qui sont déjà avec des petits bactéries, des insectes, vous l'avez pas vous manger et on a des problèmes. Donc c'est un problème sanitaire et Dieu en accorde. Si on viole les lois, comme le cas où j'ai vu une spécialiste du domaine écologique qui disait que le fait de détruire une séparation de l'environnement emmène un déséquilibre écosystémique et un déplacement des espèces vers un endroit peut-être plus des habitations et le contact avec les animaux peut créer cela. Et nous voyons aussi que lorsqu'on donne des lois de la nature, les lois sans guerre, pas de raison que subissent le contraire. Parce que l'homme dépend entièrement de sa survie de la nature. Je vous prends un exemple. Les plantes nous donnent l'oxygène que nous respirons après avoir fait une photosynthèse par les rayons solaires. Nous, en inspirant cela, nous inspirons, nous rejetons le CO2 que les plantes reprennent la nuit. Donc imaginez, vous êtes dans un endroit, dans une ville, il n'y a même pas de forêt, il n'y a pas assez d'arbres. Comprenez que nous serons pollués, nous aurons des maladies d'ordre respiratoire qui vont nous créer des problèmes pulmonaires parce que nous ne respirons pas ce qui est pur. C'est un problème sanitaire. Et si nous violons les lois, les commandements de Dieu, si les gens vivent dans le désordre absolu, il y a la tuerie, il y a d'une manière spéciale, il n'y a plus l'humain. Soyons sûrs à 100% que dans ces lieux, nous en sommes des maladies. Donc, elle est d'origine. Dieu même, par la chose. Un autre texte qui est important, c'est Dieu. Pour voir qu'il y a que Dieu qui frappe, c'est dit, je vous enverrai la peste. Et nous lisons le verset 11 et 12. Gad alla vers David et lui dit, ainsi par l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans ton pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Je peux continuer? Oui. On voit maintenant ce que je dois faire. Je dois répondre à celui qui m'envoie. Le verset 14, et on va terminer par là. L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Amen. Vous voyez le texte, David prend une décision de faire le dénombrement qui n'était dû à Dieu. Alors la décision qu'il prend, Joab lui dit, mais pourquoi le faire? Et Joab va plus loin en disant, pourquoi faire pécher Israël? La Bible dit au verset 4, David persista. Et le fait que David a persisté, Joab est allé. Le verset 5 dit que cela déplut à l'Éternel qui lui donna 3 fléaux. Soit la famine pendant 3 mois, soit le fait qu'il soit battu par ses ennemis à chaque fois, soit la peste. Remarquez bien dans l'histoire que David va choisir la peste, 70 000 personnes sont mortes. Le Covid-19 n'a pas encore atteint ce stade de mort. Tout à fait, heureusement. Mais il y a quelque chose. La Bible dit, Satan, verset 1, se leva contre David et il excita. Alors ici, j'aimerais d'abord vous rappeler que Satan apparaît que 5 fois dans l'Ancien Testament. Et c'est le premier texte où il est mentionné pour emmener David à prendre une décision qui est une violation d'une loi divine et dont la finalité de châtiment c'est une peste qui mène 70 000 personnes à mort. Qui est le ici de la peste? Dieu frappe, mais qui incite les gens à prendre de mauvaises décisions qui pèsent sur les humains, sur la vie, sur la santé des gens? C'est Satan. Et Satan est entièrement le responsable qui pousse, et David doit reconnaître qu'il a mal agi. Donc Satan en est l'auteur. Un autre texte, c'est Job chapitre 2, verset 6 à 7. L'histoire nous dit que, allons-y, nous voyons encore Satan à l'action.
Mais Satan oblige l'homme à prendre des décisions qui pèsent sur lui. Satan, en d'autres mots, pousse à la désobéissance et nous subissons le jugement de Dieu. Dans Jean chapitre 2, verset 6 à 7. Alors, il est dit, l'Éternel dit à Satan, voici, je te livre, seulement épargne d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Amen. Amen. Remarquez bien que la Bible dit, Dieu dit à Satan, je te le livre, épargne sa vie. Et il dit, Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis Satan frappa Job d'un ulcère malin. Alors là, c'est Satan lui-même, il demande la permission d'un enfant fidèle de Dieu, d'un enfant qui n'a pas de problème, parce que la Bible dit qu'il était intègre et juste. Mais là, cette maladie est frappée dans le cadre du grand conflit. C'est-à-dire, le conflit entre Jésus-Christ et Satan, on vient le mal. Ou nous disons, nous sommes fidèles à Dieu. Satan dit, Seigneur, attends. Il faut que je sache s'ils sont vraiment fidèles. Et Dieu permet que cela teste notre foi. Dans le cas de Job, il fut testé, il faisait faire. Regardez, Satan a frappé. Quand il frappe le C, nous savons quelle année. Nous savons qu'aujourd'hui, toute maladie, n'est-ce pas, est due à un agent pathogène. Et ça, c'est un aspect très important à souligner. Pour dire, l'homme peut être à l'origine de ce que nous subissons en faisant les mauvaises décisions, de sa manière de faire. Mais Satan est l'instigateur derrière qui inspire l'homme à poser des actes. Et Dieu est un Dieu de justice. Le jugement nous est frappé pour amener à l'ordre. C'est une relation de cause à effet. Très bien. C'est pour dire qu'en notre génération, le Covid-19 frappe. Il peut être d'origine parce que l'homme aurait manipulé un virus en laboratoire. L'homme aurait n'est pas respecté les méthodes d'hygiène. Et le fait d'amener ces animaux qui sont infectés près de la vie des hommes, étant des animaux sauvages, cela entraîne une chose, c'est que Satan inspire. Et la main de Dieu peut s'éteindre pour frapper. Absolument. Mais aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous ne devons pas regarder comme une fatalité. Bien sûr. Ce phénomène. Qu'est-ce que tu conseilles à l'Église de Jésus-Christ? Ouais, ce que je conseille à l'Église de Jésus-Christ, c'est de comprendre que nous sommes des personnes qui sont sur le bon chemin. Dans la mesure où les pestes écrites dans le Nouveau Testament de Luc sont plurielles, et Jésus dit que c'est des signes précurseurs qui annoncent son retour. Alors, dans ce même livre, il donne des conduites. Lisez tout le livre de Luc, il dit ne soyez pas éveillés. Absolument. Il dit levez vos yeux vers le ciel, votre délivrance est proche. Et puis Jésus termine en donnant l'un des grands aspects, veiller et prier. L'aspect prier, oui, nous intercédons, mais veiller veut dire faire attention, prendre des précautions. Ça veut dire que nous devons être prudents. Là, dans ce sens, ce n'est pas totalement Dieu qui serait à l'origine de tout ce qui arrive. Puisque Jésus dit, cela va arriver afin que vous ayez de la force pour tenir dans les mauvais jours. Il nous met en garde, il nous prévient. Beaucoup de textes dans la Bible sont liés à cela. Par exemple, vous avez dans le livre de Psaume 91, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose en l'ombre. Je dis à l'Éternel mon refuge et mon appui. Il dit, aucun malheur ne t'arrivera, ni la peste qui frappe en plein midi, ni la contagion qui frappe. Et il dit, puisqu'il m'invoquera, je serai. Comme en Israël, Dieu a épargné Israël pendant que la peste frappait. De la même manière, Dieu nous permet d'être protégés si nous prions. Absolument. David a lui à faire appel à l'intercession. Nous devons prier, nous appelons à l'intercession. Nous prions le Dieu du ciel. Les enfants d'Israël priaient, Dieu parle, Dieu nous met à l'abri. Mais également, c'est un appel au jugement. À tous ceux qui ne tiennent pas compte de la parole de Dieu. À tous ceux qui ne prennent pas conscience que Dieu est présent. Notre Dieu nous avertit. Nous sommes sereins, forts, face à la maladie, tout en prenant les méthodes de précaution, parce que la Bible nous l'exige. Par exemple, dans Isaïe chapitre 26, verset 20, il dit, en t'attachant jusqu'à ce que ma colère soit passée pour
un instant. Donc nous allons en confinement même. La maladie n'est pas dehors. Nous attendons que ça passe et nous sortons. D'autre part, j'aimerais rappeler que les paix s'inscrivent dans le cadre des grandes délivrances. Dieu dit qu'il envoie les paix. Par exemple, Jérémie chapitre 14, Jérémie chapitre 15, parce qu'il violait les quand Israël adorait des astres, c'est-à-dire qu'il faisait l'oraison des statues. Il est devant une statue, il est un Dieu. Il a des oreilles, il n'entend pas. Il a des yeux, il ne voit pas. Il a des bouches, il ne parle pas. Tu parles à un bois. C'est les dieux faits des mains d'hommes, comme Paul pouvait le dire. Donc c'est l'idolâtrie. Ceux qui adorent l'idolâtrie, ceux qui font dans le mal, ceux qui sont dans un aspect où Dieu n'est pas considéré, dans ce cas, Dieu peut leur frapper des pestes et Dieu épargne ses enfants. Et nous voyons bien avec ce qui arrive, la fragilité de l'homme. Très bien. Ça rappelle à l'homme qui n'est pas maître de la vie et des circonstances. Même si Dieu aurait permis que ça frappe tout le monde. Surtout pour ceux qui sont dans le domaine de la violation de ces lois. Donc c'est une interpellation à la repentance. Absolument. Aux chrétiens de garder foi en Dieu parce que notre Dieu ne nous a pas laissé sans une ligne de conduite à tenir. Et de deux, de savoir que bientôt la délivrance approche. Donc Satan peut multiplier de telles formes de ce genre, parce que dans le cas de Luc 21, des choses qui peuvent amener à trembler dans la foi. Jésus dit, mais gardez votre foi. N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés, comme pour nous montrer qu'il revient. Pourquoi? Et c'est la plus grande délivrance. C'est la délivrance du peuple de Dieu d'un monde qui n'est pas le nôtre vers l'éternité. Absolument. Merci, évangéliste, pour cet entretien. Nous bénissons tous ceux qui nous ont suivis en direct cet après-midi. Nous allons marquer donc une pause pour passer à la phase des questions, parce qu'on nous signale qu'il y a quelques questions qui ont été posées par ceux qui nous suivent en direct. Mais avant d'interrompre notre émission, je voudrais rappeler qu'il est important de suivre les prescriptions que le gouvernement a données. Ce n'est pas pour nous faire du mal, bien au contraire, c'est pour notre protection. Lavons-nous les mains, maintenons la distance d'1 mètre, toutes les précautions de distanciation sociale doivent être suivies, c'est pour notre bien. Cette crise est encore peut-être à son début chez nous. Notre prière, c'est qu'il n'y ait plus un seul Gabonais qui tombe à cause du Covid-19. Que Dieu vous bénisse. Amen.